Alléluia. Est-ce que nous avons trouvé notre texte? Est-ce que nous pouvons juste pour la première lecture nous tenir debout et prier et lire ce passage et ensuite je vais prier le Seigneur. Avec votre permission s'il vous plaît, nous nous tenons debout pour la première lecture. Josué chapitre 1 verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, pouvons-nous le lire ensemble? On le connaît ce verset par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta parole. Qu'elle prenne vie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de vous rasseoir. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de la puissance de la parole de Dieu. Amen. La puissance de la parole de Dieu. La parole est vraiment l'élément indispensable dans la vie du chrétien. Le chrétien qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu est un chrétien qui ne tiendra pas longtemps. Soit il ne tiendra pas longtemps, soit il ne réussira pas dans sa vie chrétienne. Il pourra réussir même aux yeux du monde, mais il ne réussira pas selon ce que Dieu attend de lui. À cause d'une chose qui est importante, qui est la parole. Alléluia. La parole de Dieu, déjà je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La Bible va nous dire que toutes les paroles de ce livre sont inspirées. Elles sont utiles pour enseigner, pour éduquer, pour corriger. Elles sont utiles pour instruire. Toute la parole que nous avons ici est inspirée de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons Jean chapitre 1, et je vais le lire. Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Ce passage, pour ceux qui ne le comprennent pas, nous dit qu'au commencement de toutes choses, quand vous commencez à l'ouvrir votre parole en lisant Genèse chapitre 1, avant même que vous ayez commencé à lire Genèse chapitre 1, avant l'histoire de Genèse chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a accepté à un moment donné de devenir chair, de prendre un corps et de venir. Amen. Amen. Donc la parole c'est Jésus-Christ. Alléluia. La parole c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole. Amen. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quelquefois, quand on dit, frère, il faut que tu sois assis dans la parole, ils pensent qu'on veut les envoyer à l'école théologique. Ils pensent qu'on veut les emmener à ouvrir la Bible, à faire toutes sortes de recherches. C'est bien, toutes ces choses-là.
C'est bien de faire l'école théologique, c'est bien de faire les recherches. Mais si tu n'es pas assis dans la parole, tu auras des problèmes. Si tu n'es pas assis en Jésus-Christ, tu auras des problèmes. Alléluia. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même, Jésus. Il est Dieu. Alors, ce livre que nous avons, retenez bien ceci, c'est la parole de Dieu adressée aux hommes, adressée dans un langage humain. Si tu acceptes ça, tu éviteras beaucoup de débats inutiles. Parce que quand Dieu va commencer à nous parler de choses qui concernent l'éternité, tu ne pourras pas comprendre avec ton intelligence. Parce que cette parole, elle est adressée aux hommes. La Bible dit, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand vous regardez Genèse, vous lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis vous lisez, et la terre était informe et vide. Ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer les choses, Dieu a créé son palais, il a créé les cieux, il a créé les anges. Et il y a eu une deuxième étape, à un moment donné, où Dieu a commencé à créer l'humanité. Et tout ce qui concerne l'humanité. La terre, les feuilles, les arbres, etc. Dieu a commencé à disposer ça dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il y avait des gens qui existaient. Hein. Dans les cieux, Dieu avait créé des anges qui étaient avec le Père, qui existaient. Alléluia. Amen. Et Dieu aujourd'hui s'adresse aux hommes. Dieu ne s'adresse pas avec ce livre-là, Dieu ne s'adresse pas aux anges. Il s'adresse aux hommes. Donc c'est nécessaire que les hommes comprennent ce que Dieu veut réellement nous transmettre au travers de la parole que nous tenons dans nos mains. Prenez avec moi le psaume 19. Psaume 19 et le verset 8 et 12. J'aimerais qu'on lise ce passage avant qu'on développe 3 points. Que fait la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien? À quoi est-ce qu'elle est utile, cette parole? Psaume 19, le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. La première des choses. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend le sage. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Alléluia. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Amen. Pour qui observe les commandements de l'Éternel, la récompense est grande. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La première des choses que je vais voir avec vous, et il y a 3 choses que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Premièrement, la parole de Dieu restaure l'âme. Deuxièmement, la parole de Dieu est créatrice. Et troisièmement, la parole de Dieu est une épée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La parole de Dieu, premièrement, elle restaure l'âme. La Bible nous dira dans Romains chapitre 12, et je vais le lire, Romains chapitre 12, le verset 2, je crois. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu, tu la reçois dans ton cœur. Tu commences, tu dis, Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Et quand tu fais cette prière, Dieu vient habiter dans ton esprit. Alléluia. Mais la Bible va nous dire que nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps. Mais Dieu veut toucher tout ton être entier. Dieu veut aller toucher ton intelligence. Dieu veut aller toucher ton raisonnement. Avant, quand tu étais dans le monde, on t'apprenait que tricher, allez, c'est pas grave. C'est pas mauvais. Voler, c'est pas grave du moment où tu ne te fais pas attraper. C'est pas mauvais.
faire toutes sortes de choses et de méchantes choses, c'est pas mauvais. Et quand tu arrives dans l'église, tu peux être amené à penser que toutes les anciennes et mauvaises choses que je faisais doivent continuer. Et c'est là que le Seigneur dit, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Alléluia. C'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que dans ton âme a besoin d'entendre la parole de Dieu. Pour que toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, un exemple, pour que tu acceptes ta position en Christ. Que tu acceptes ta position en Christ. Pour ça, il faut être renouvelé dans l'intelligence. Quand on dit aux enfants de Dieu, vous êtes des princes, vous êtes rois, vous êtes des sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de vous un royaume de sacrificateurs et de rois. Toi, tu regardes ta vie, tu regardes ta maison, tu dis, mais attends, n'importe quoi. Une petite maison comme ça, est-ce qu'un roi habite dans une petite maison? Tu vois, ça c'est la pensée du monde. Alléluia. Ce n'est pas la voiture qui fait le président. Non, c'est la voiture, c'est le président qui, quand il monte dans une voiture, ça devient une voiture présidentielle. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le palais qui fait le roi. J'ai regardé cette image un jour, c'était lorsqu'il y a eu le 11 septembre, les attentats. Donc George Bush était dans son avion et il ne pouvait pas atterrir. Il ne pouvait atterrir nulle part. Les gars, ils ont tout fait, ils l'ont gardé dans le ciel pendant longtemps. Et à un moment donné, ils ont trouvé un petit aéroport quelque part pour le poser. Il est descendu de l'avion, mais vous savez quoi, il n'y avait pas la limousine présidentielle. Donc, ils sont partis chercher un gars là qui était dans l'aéroport. Ils ont pris une voiture, c'était un vieux monospace de rien du tout. Ils ont amené le monospace devant l'avion présidentiel. Et le président est descendu. Et le journaliste disait, c'est la première fois qu'une petite monospace, je ne sais pas si c'était une Ford ou une Chrysler, va devenir Air Force One. Et le président est monté dans la voiture et le gars, vous pouvez voir les images sur YouTube, hein, le monsieur lui-même qui était surpris d'avoir le président derrière lui, il s'est levé le matin pour aller faire sa journée de travail et sa voiture est devenue la première voiture numéro 1 de tous les États-Unis. Parce que le président est rentré à l'intérieur. Amen. Et ça, quelquefois, nous, on a du mal en tant qu'enfants de Dieu à saisir rien que notre position en Christ. Amen. On ne la saisit pas parce qu'on se dit, on est trop petit, on est trop faible. Ici en France, qui nous connaît? Mais pourtant, le Seigneur dit, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez de l'influence dans ce pays parce que je vous ai donné une puissance. Amen. Alléluia. Je vous ai donné une position. Et quand tu vois des choses bizarres arriver dans ta vie, toi-même aussi, quand tu es convaincu de ta position en Christ, tu dis, écoutez, ça suffit, je suis roi, ça suffit maintenant. Ça suffit, je suis roi. J'ai regardé un reportage dans la semaine qui parlait des lions. Et le journaliste disait, quand le lion poursuit sa proie, qui n'arrive pas à l'atteindre, à un moment donné, il se calme, il se fâche, et puis il rugit. Et quand il rugit, sa voix en fait de l'écho dans la savane. Donc les autres animaux ne savent pas où il est. Ils entendent un bruit, mais ils ne peuvent pas savoir est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. Donc c'est la débandade. Tout le monde s'enfuit. Parce que lui, il est convaincu d'une chose, qu'il est lion. Alléluia. Mais quand on dit aux enfants de Dieu, vous êtes les enfants d'un lion, du lion de la tribu de Juda, ils ne veulent pas accepter. Le diable vient les fatiguer, le diable vient les tourmenter. Et puis ils sont là, ils acceptent, ils ne disent rien. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité de rugir. Alléluia. Aujourd'hui, sois transformé dans ton âme. Sois transformé dans ta compréhension, dans le renouvellement, et l'intelligence renouvelée de ce que dit la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois t'attacher à la parole de Dieu, frère, sœur, pour que ton être intérieur s'aligne sur ce que Dieu dit de toi. Est-ce qu'on peut faire cette déclaration avec moi? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce que Dieu dit que je fais. Je vais là où Dieu dit où je vais. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu fais ce que Dieu dit que tu peux faire. S'il a dit que tu peux poser les mains aux malades, les malades seront guéris, il faut que tu l'acceptes. Aujourd'hui, accepte-le. Amen. Alléluia. Deuxièmement, la parole de Dieu, elle vient restaurer aussi l'âme en nous donnant la joie. Quand tu lis la parole de Dieu, il se produit quelque chose dans ton cœur, en fait, où Dieu va te communiquer la joie. Amen. Il ne devrait pas y avoir de gens dépressifs dans l'église. Il ne devrait pas.
Parce que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu doit venir renouveler ton intelligence. Ce qui était impossibilité pour toi va devenir possible parce que tu as celui qui est le véritable à tes côtés, qui rend toutes choses possibles. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, soyons transformés dans notre âme. C'est la première des choses. J'aimerais avancer parce que le temps risque de nous manquer. Deuxièmement, la parole de Dieu est créatrice. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Jean chapitre 1 dit que toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a parlé et la chose est arrivée à l'existence. Et cette parole créatrice, Dieu nous donne également, ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, ils ne savent pas, c'est que Dieu donne également à ses enfants, aujourd'hui, là où je suis en train de parler, Dieu donne également la capacité, au travers de la parole de Dieu, de créer les choses. Je veux parler de la prière de proclamation. La prière de proclamation, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne vois pas la chose dans ma vie actuellement. Je ne vois pas la guérison actuellement dans mon corps. Je ne vois pas la joie dans ma maison. Je ne vois pas la paix dans la vie de mes enfants. Mais je commence à le proclamer, à dire au nom de Jésus, la joie est dans ma vie. Au nom de Jésus, la force de Dieu est dans ma vie. Au nom de Jésus, la guérison de Dieu est dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, la guérison du Seigneur est dans la vie de ma sœur. La prière de proclamation. La prière de proclamation, elle a cette puissance, en fait, lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu pour prier, elle a cette puissance d'amener dans ta vie ce que tu pries. Alléluia. Elle a cette puissance d'amener dans ta vie ce que tu es en train de déclarer. C'est pour ça, bien aimé, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, faisons cette expérience. Prions avec les promesses du Seigneur. Cherche, c'est pour ça que tu dois lire la Bible. Cherche dans la parole, cherche des choses, cherche une promesse que tu veux t'appliquer à toi-même. Quand il dit nul ne tiendra devant toi, si tu as des difficultés dans ton travail par exemple, que des gens viennent te causer sans cesse des petites querelles, ils veulent te faire des fausses accusations, commence à prier, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Amen. Prends la parole d'Ésaïe, lis-la, proclame-la. Et puis quand tu pries, tu ne dis pas, oh Seigneur, fais en sorte que nul, fais en sorte qu'il me laisse tranquille. Fais en sorte qu'ils arrêtent de me fatiguer. Non, tu dis, Seigneur, je déclare que c'est toi-même, tu as le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis en toi l'autorité et le pouvoir pour pouvoir le faire. Et tu déclares la chose. Je déclare que nul ne tiendra devant moi. Je déclare que la maladie n'a pas de place dans ma vie. Je déclare que le chômage n'a pas de place dans ma vie. Je déclare que la confusion ne sera pas mon partage. Alléluia. Tu déclares la parole de Dieu. Quand tu es dans un cas de maladie qui est extrême, la personne est malade, tu ne sais pas quoi faire. Tu as prié, tu as pleuré, tu as jeûné. À un moment donné, déclare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris en fait que la déclaration s'appuie sur la promesse de l'Éternel. Elle ne s'appuie pas sur les convoitises. Il y a des gens, il y a des mouvements comme ça où c'est ce que tu veux en fait, proclame. Tu vois une voiture, une Mercedes qui te plaît, proclame. Tu passes ton temps à proclamer. En fait, des prières de convoitise. Ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas dans ces choses-là, mais Dieu demande de s'appuyer sur la parole. Amen. Alléluia. Tu vas avoir une bonne voiture, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ça, c'est très très bien. Mais appuie-toi sur la promesse de Dieu. Amen. Dans ta vie pour proclamer. Ne proclame pas des bêtises et des futilités. Ne proclame pas des bêtises et des futilités. Et j'ouvre cette parenthèse que je vais vite refermer parce que c'est un sujet qui m'énerve quand je vois des gens qui parlent de ça. Ils parlent d'une loi, ils appellent ça loi de l'attraction. Et aujourd'hui, dans des églises, il y a des hommes de Dieu quelquefois qui viennent et puis qui font tout leur message sur la loi de l'attraction. Pense positif.
tu vas attirer le positif vers toi. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire, de ce que effectivement la foi fonctionne de cette façon-là. Mais la foi se soumet à Dieu. On ne peut pas apprendre aux enfants de Dieu à juste penser positif de toutes les convoitises qu'ils ont envie, que ça va quand même arriver dans leur vie. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent apprendre à se soumettre à Dieu. Et quand tu pries, tu dois te soumettre à Dieu dans ta prière. Sinon, c'est une prière qui est vaine. Sinon, c'est une prière que, effectivement, les francs-maçons et les chrétiens aiment bien faire, la loi de l'attraction. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'église, que Dieu nous en garde. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Troisièmement, la parole, elle est épée. La parole de Dieu est épée. Prenez avec moi dans Apocalypse chapitre 1 et le chapitre 2. Il y a quelque chose d'intéressant en fait dans Apocalypse que vous ne voyez pas lorsque Paul décrit les armes spirituelles du chrétien. Lorsque Paul fait la description des armes spirituelles, il va dire, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tu as l'impression que, parce que tu vois les soldats aujourd'hui avec les épées, tu as l'impression que l'épée elle est dans la main. Mais j'aimerais montrer quelque chose aujourd'hui. On va regarder la parole. Apocalypse 1. À partir du verset 16. Donc c'est la vision que l'apôtre Jean a vue de Jésus. Il dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans la force. De sa bouche, de la bouche de Jésus-Christ, sortait une épée. Apocalypse chapitre 2, là où il dit, je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 16, oui, verset 16, voici ce que le Seigneur dit. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. En réalité, l'épée, en fait, l'épée en tant qu'arme spirituelle, elle est dans la bouche. Spirituellement, si tu veux imaginer un peu comment on peut porter en fait les armes spirituelles, parce qu'en fait, ce ne sont pas des... C'est un revêtement en fait, c'est un revêtement spirituel. C'est un revêtement spirituel. Et tu peux imaginer en fait que la personne elle se tient, mais dans sa bouche en fait l'épée est dans sa bouche. Alors cette épée, comment elle est active? Comment cette épée elle est active? Comment cette épée va commencer à s'activer? Elle va s'activer quand tu vas te tenir sur la promesse de l'Éternel pour réprimer Satan. Alléluia. Quand tu vas te tenir dans la parole de Dieu pour dire à Satan, recule. Quand le diable va venir te proposer de faire quelque chose de mal, tu vas lui répliquer au travers de quoi? Au travers de la parole. Amen. Et parce que tu prends la parole de Dieu pour répliquer, spirituellement, tu es avec une épée dans ta bouche qui lui fait peur. Amen. J'ai bien aimé un jour cet homme de Dieu qui a dit, ne combattez pas le diable avec les armes que lui il prend pour vous combattre. Parce que vous allez sur son terrain. Mais combattez-le avec des armes qu'il ne connaît pas. Le diable ne connaît pas l'amour. Rentrez dans l'amour. Amen. Et commencez à le combattre dans l'amour. Amen. Les gens qui commencent à te persécuter au travail, à la maison ou ailleurs, combat-les dans l'amour. Reste dans l'amour. Prends les armes de Dieu pour combattre. Prends le bouclier de la foi. Le diable ne connaît pas le bouclier de la foi. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Prends la vérité pour ceinture. Le diable ne connaît pas la vérité. C'est le père du mensonge. Il ne connaît pas la vérité. Donc quand toi tu te mets dans la vérité, tu viens avec des armes qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas te doubler, il ne peut pas te distancer. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne lisent même pas la Bible en fait. Ça ne les intéresse même pas de savoir qu'est-ce qu'on a promis pour eux. Ça ne les intéresse même pas. Pour eux, c'est une corvée. Même si c'est une corvée, au moins un jour, assieds-toi et puis lis.
Franchement, même si tu es très chrétien, très charnel, tu peux au moins lire le verset qui dit « Vous êtes riches en Jésus-Christ ». Au moins ça, au moins tu peux rêver « Ah, j'ai une belle vie là ». Mais au moins, s'il te plaît, frère, même si tu ne veux pas la guérison, tout ça, bon, restons terre à terre. Au moins lis « Oh, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis par ses pauvretés. » Et puis tu rêves « Ah, j'aurai une belle vie là ». Au moins, alléluia. Même si tu n'arrives pas à rêver des choses spirituelles, au moins rêve des choses de la terre que Dieu dit ici pour toi. Il y a des chrétiens, ils ne savent même pas que Dieu dit quelque chose ici pour eux. Alors que la Bible dit, Josué chapitre 1, tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tous les domaines de la vie, tous les domaines de la terre, tout ce que tu peux imaginer, tu réussiras là-bas. Tu réussiras là-bas. J'ai compris en fait quelque chose. La Bible parle de beaucoup de choses. Et ce n'est pas juste un livre spirituel. Hein. Ce n'est pas juste un livre. Même il y a certaines vérités scientifiques qui sont révélées. Mais ce n'est pas un livre de science. Ce n'est pas un livre de science dans la démarche. Parce que Dieu a décidé de ne pas faire de sa parole un livre de démarche scientifique. Toi, tu es parti à l'école, on est au 21e siècle, tu es parti à l'école, tu as vu, tu as les calculatrices, on t'a appris plein de choses à l'école, on t'a appris à raisonner. Ok, ça c'est bien, mais il y a 4 siècles en arrière, il y a 10 siècles en arrière, les gens n'avaient pas ces outils-là. Ils n'avaient pas de calculatrice. Donc si Dieu doit uniquement se révéler aux gens du 21e siècle, c'est pas juste. Il faut que Dieu se révèle à tout le monde. Aux riches, aux pauvres, aux gens qui sont instruits, aux gens qui ne sont pas instruits. Même dans les gens qui sont instruits, il y a les littéraires, il y a les scientifiques, et même dans les scientifiques, quand tu vas apprendre les mathématiques, tu vas voir qu'il y a l'algèbre linéaire, et puis il y a d'autres sciences des mathématiques. Et les deux ne se mélangent pas. Donc je ne comprends pas des gens qui viennent et puis disent « Ouais, démontrez-moi votre Bible. Non, la Bible n'est pas un livre scientifique, mais elle proclame des vérités, même des vérités scientifiques. Alléluia. Mais Dieu veut que dans tous ces aspects de ta vie, que tu sois positionné et que tu réussisses. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu, l'un des psaumes, c'est Psaume 18 qui dit que la parole de Dieu est éprouvée. Psaume 119, ce verset revient plusieurs fois. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Elle est un bouclier pour ceux qui se confient en elle. J'aime ce passage. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. C'est-à-dire qu'avant de libérer un verset, avant de libérer une lettre, avant que Dieu permette à ce que son serviteur, sous l'inspiration, écrive une lettre dans le livre qui nous a été légué, Dieu a pris le temps de peser, de sous-peser, de regarder les tenants, les aboutissants. Dieu s'est assuré que ce qu'il a mis dans ce livre puisse réellement s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu a été prouvée 7 fois. Vous voyez, aujourd'hui quand on fait des lois, la loi, on entend d'élection présidentielle, donc on va en reparler encore. La loi, elle va commencer à l'Assemblée nationale. Ils vont commencer à l'écrire à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle va aller au Sénat. Les gens du Sénat, ils ne vont pas juste dire on valide. Non, ils vont relire le texte. Est-ce que c'est bien ce texte? Est-ce que c'est applicable en France? Est-ce que ça ne va pas causer des injustices? Ils vont reproposer une autre lecture. Ils vont renvoyer à l'Assemblée nationale qui va s'asseoir, qui va dire bon, le Sénat a reproposé autre chose. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ils vont, vous voyez, ils vont peser et sous-peser le texte qu'ils vont envoyer. Dieu a fait la même chose. Amen. Donc lorsque ton Dieu te dit que tu es victorieux, c'est que tu es réellement victorieux. Et c'est un bouclier pour ceux qui se confient en elle. C'est-à-dire que l'adversité de la vie peut venir. Mais quand tu prends la parole de Dieu en toi, elle agit autour de toi comme un bouclier. C'est-à-dire que les circonstances, les attaques de l'ennemi, toutes ces choses peuvent venir, peuvent se faire. Peu importe. Tu es protégé. Et ce que Dieu a dit arrivera certainement. Ce que Dieu a annoncé se produira certainement. Ce que Dieu a parlé sur ta vie arrivera certainement. Alléluia. Soyons confiants. Une chose que j'ai compris sur la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais terminer dessus. C'est Jean chapitre 6, verset 63. J'aimerais terminer dessus. Parce que la parole de Dieu,
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut... Il faut étudier la Bible, hein, c'est vrai, c'est très important. Mais je ne veux pas que vous étudiez la Bible en tant que lettre. Parce que là, on n'est pas en train de parler de la lettre. On n'est pas en train de parler du texte. Quand tu es en classe de seconde, on t'apprend, bon, on va faire analyse de texte. On va découper le texte. Bon, regardez les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicar? Tu vas prendre toutes ces conjonctions. Tu vas découper ton texte pour essayer de faire ressortir la véritable pensée de l'auteur. Effectivement, quand tu lis la parole de Dieu, tu peux faire la même chose. Mais il ne s'agit pas pour toi de devenir intellectuel dans la lettre. Parce que la Bible va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire, la lettre tue. L'apôtre Paul va reprocher aux Juifs de son époque, il va leur dire, mais vous êtes des érudits dans la parole. Vous passez votre temps à étudier la parole. Mais le problème, vous êtes restés à la lettre. Et c'est ça qui vous tue. Vous êtes dans la lettre. C'est-à-dire, le texte a dit quoi? Le texte a dit quoi? Il y a une virgule, il n'y a pas de virgule. Bon, on ne sait pas. Bon, et tu vois les gens qui passent du temps à discuter de futilité. Discuter vraiment de futilité. Parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la parole, il y a la vie. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit ceci. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a des personnes qui vont comprendre le message que je suis en train de donner, qui vont le comprendre intellectuellement, il y a d'autres qui vont le comprendre par l'esprit. Amen. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu que tu es en train de lire, quand tu lis cette parole à la maison, il y a la compréhension littérale, intellectuelle, mais il y a autre chose également qui passe, qui est la vie de Dieu, qui passe au travers du texte, qui vient toucher ton cœur. Alléluia. Qui commence à transformer ton cœur. C'est pour ça, frère, il est important que chacun lise la parole de Dieu, soit au contact de la parole de Dieu régulièrement. Parce que la parole de Dieu va te transformer de l'intérieur. Va agir en toi pour te transformer. Ce n'est pas la compréhension littérale. Alléluia. L'esprit, j'ouvre la parenthèse. L'esprit de l'homme, il retient ce qu'on lui dit. Il ne retient pas ce qu'il comprend. Votre intelligence, elle va retenir ce que vous allez comprendre. C'est-à-dire, tu vas faire la démonstration au tableau, tu vas expliquer les versets, etc. Ah, et puis l'intelligence va, ouais, mais vraiment, on comprend effectivement, le Seigneur a raison de faire comme ça et comme ça. Il a raison de dire aux hommes de ne pas pécher, parce que le péché détruit le corps, il détruit l'âme, il donne des maladies, etc. Ça, c'est la compréhension intellectuelle. Mais l'esprit, il entend, ne pêche pas. Mon fils, ne pêche pas. Le péché, c'est mal. Et quand tu sors dehors, quand le péché t'est proposé, ton esprit, ce qu'il répond, il ne te répond pas la démonstration que le pasteur a fait. Il te répond ce que la parole lui a dit. Ne pêche pas. C'est tout ce qu'il va te répondre. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est accessible à tous. Elle est accessible aux gens qui ont bac moins 10. Elle est accessible aux gens qui ont bac. Elle est accessible aux gens qui ont fait des études à n'en plus finir. Elle est accessible à tous. Parce que le simple fait de la lire, le simple fait de raconter l'histoire du petit David à nos petits-enfants qui sont là en haut, le simple fait de leur raconter une histoire de la parole, ce n'est pas juste une histoire, c'est la vie de Dieu qui est attestée par le Saint-Esprit, qui vient faire quelque chose dans les cœurs. Alléluia. J'avais un ami au lycée, je lui avais donné une Bible. Je lui avais donné une Bible et puis il dit, ah mais je vais la commencer à la lire. Super. Il a pris Genèse, il a bien compris. Après, je lui ai dit, écoute, après il y a Lévitique, ne va pas dans Lévitique, ça va te fatiguer. Il dit, non mais moi je veux vraiment tout lire. Donc il a commencé à lire Lévitique. Et puis un jour il vient me voir, il dit, mais Yves, c'est bizarre en fait. J'ai l'impression qu'il y a... j'ai l'impression d'avoir changé. J'ai l'impression que avant, il y a des choses qui pouvaient vraiment m'énerver, là ça m'énerve plus en fait. Tu vois, je ne comprends pas en fait. Et je lui ai dit, mais tu sais, la parole de Dieu, elle est comme un petit marteau. Le Seigneur dira, par les prophètes, je ne sais plus, c'est Jérémie ou Ézéchiel, qui dira, ma parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. C'est-à-dire que tu lis la parole de Dieu tout doucement, un petit marteau.
qui va taper sur un rocher, qui va taper sur un rocher et qui va finir par le briser. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas tout ça. Il y a juste la parole de Dieu qui va briser en toi quelque chose et qui va te libérer de beaucoup de choses. Alléluia. La parole de Dieu, elle sanctifie. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Quand nous nous approchons de la parole, ne la lisons pas juste de façon intellectuelle. Même si tu n'as pas toujours le temps de la méditer, lis-la simplement. Lis-la, ça va te faire du bien. Alléluia. Aujourd'hui, revenons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Revenons à la parole de Dieu. Il y a des bienfaits dans la parole de Dieu qu'il n'y a nulle part ailleurs. Aucun livre ésotérique, aucun livre de philosophie ne vous donnera les bienfaits qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble remercier le Seigneur et prier?